s'asseoir. Chers frères et sœurs, bien-aimés de Christ, Christ est ressuscité. Amen. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen. Quelle joie. Vraiment, chers amis. Alors je sais que vous êtes tous très gourmands. Comme vous avez eu un dur carême, sans aucun excès, tout avec mesure et retenue, vous allez enfin pouvoir manger du chocolat, n'est-ce pas? Alors je ne sais pas si la chasse aux œufs a déjà eu lieu ce matin. Les enfants, déjà ou pas? Non? Encore? Très bien. Savez-vous pourquoi il y a du chocolat à Pâques? Ah, pas le coup d'en manger? Parce qu'après 40 jours d'effort, à manger des croûtons de pain dur et des patates, eh bien un peu de sucré réjouit les papilles et le cœur. Un goût de résurrection, ce chocolat, normalement. Et pourquoi il y a des œufs à Pâques? Ah, pas cool de les manger. Pourquoi il y a des œufs à Pâques? Parce que c'est le symbole de la vie nouvelle, de la résurrection quand le poussin casse la coquille pour naître, comme le Christ qui ouvre le tombeau et renverse la pierre pour la vie éternelle. Et vous ne mangerez plus d'œufs de la même manière. Ce qui est bien quand on est catholique, c'est qu'on a toujours un truc de bon à manger pour une fête religieuse. Il y a la dinde et le chocolat à Noël, les galettes des rois à l'épiphanie, les crêpes à la chandeleur, les gaufres au mardi gras, le chocolat, la brioche et l'agneau à Pâques, etc. Rien que pour ça, remercier le Seigneur d'être catholique, chers amis. C'est une belle occasion. Et bien sûr, je ne vous parle même pas du champagne, de la bière, du kir ou du vin, inventés ou perfectionnés par les moines, les prêtres, les chanoines, tous bien catholiques. Et oui, chers amis, un vrai catholique est quelqu'un de bien incarné dans la vie bien réelle, où on bénit Dieu pour ses dons. On sait jeûner, renoncer, faire des efforts pour faire plus de place à Dieu dans notre cœur et dans notre vie, pour tous les dons qu'il nous fait, pour prier davantage. Et on sait aussi partager un bon repas avec un bon vin catholique en famille et entre amis, sans aucun interdit alimentaire. Ben, vive le cochon, hein? Aucun interdit alimentaire. Et ça pour goûter la joie de l'amitié et de la fraternité, chers amis. Et nous sommes à Pâques. Pâques, le cœur de notre foi et de notre vie chrétienne. C'est le tournant de l'histoire du monde et de l'humanité. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Le ciel s'ouvre pour ceux qui veulent et qui suivent Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort et ressuscité par amour pour nous. Alors en 3 petits mots-clés, voyons cela plus en détail. La joie, un choix, une grâce. La joie, tout d'abord. Parce que la vie chrétienne est source de joie, chers amis. Comme on dit, un saint triste est un triste saint. Et de fait, la tristesse n'est pas chrétienne. Comme chrétien, il faut vraiment, vraiment avoir des gueules de ressuscité. Avec le masque, enfin sans masque, c'est mieux. Des gueules de ressuscité. Une joie chrétienne, bien plus contagieuse qu'un certain virus. Et si nous vivons vraiment à fond notre foi chrétienne, en mettant Jésus à la première place, tout sera différent. Bien sûr, il y aura les mêmes épreuves, les mêmes difficultés, les mêmes croix, peut-être pire encore. Mais nous aurons la certitude de la foi que Jésus vivant et ressuscité est là avec nous, qu'il porte nos croix, qu'il nous porte et nous donne la force pour avancer, pour marcher, nous relever sans peur et sans crainte. La foi, chers amis, la foi en Jésus ressuscité est source de joie et cela change notre regard sur nous-mêmes, sur nos proches, sur les événements, sur le monde qui nous entoure. En fait, chers amis, un prêtre, mais aussi
un chrétien authentique qui vit sa foi n'est rien d'autre qu'un très bon opticien. Cela permet de changer de lunettes pour voir avec les yeux même de Dieu et ainsi voir la présence de Dieu dans nos vies et autour de nous, quand trop souvent nous sommes aveugles ou malvoyants. En fait, l'Église, c'est bien mieux qu'un fleuron. C'est la première et la deuxième pierre gratuite. Et ça vaut donc la peine de changer de lunettes. N'hésitez pas, c'est Pâques, grande braderie. On offre, on donne largement. Changez de lunettes, prenez le regard même de Dieu et goûtez à cette joie de la résurrection, une joie qui se partage. Amen. 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 Et cela, chers amis, nécessite des efforts, un combat, donc un choix. Parce que, bien sûr, avoir foi en Jésus ressuscité, vivre une authentique vie chrétienne, n'a rien de béat, ni de naïf, ni d'angélique ou de facile. Oh non! Croire en Jésus mort et ressuscité, avoir la foi, vivre cette joie chrétienne, nécessite un vrai combat spirituel. C'est vraiment choisir le Christ dans sa vie. C'est choisir de suivre le Christ en vérité. Et donc de renoncer au mal qui blesse, qui rend triste, qui détruit, et choisir le bien qui rend libre et donne de la joie. Chers amis, Dieu nous a créés par amour. Donc, il nous a créés libres. Certains le disent, ils ont perdu la foi et la joie parce qu'ils ont été révoltés devant des injustices, l'impression d'une absence de Dieu, d'une inaction de Dieu devant le mal, les guerres, la haine, etc. Et malheureusement, ces drames sont liés à la liberté même de l'homme, créé par Dieu par amour. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans amour. Nous sommes créés par amour, donc libres, et donc libres aussi de rejeter Dieu, de choisir le mal plutôt que le bien, de détruire plutôt que d'aimer. Dieu, dans son amour pour les hommes, a pris ce risque. Et donc, à nous, avec l'aide de Dieu, chers amis, de choisir le Christ, de choisir de le suivre, et de mener le vrai combat de celui qui aime et qui veut aimer pour être libre et pour être bon. Alors choisissons de prier, de servir, de se donner, de pardonner, de croire, d'aimer, d'espérer avec, par et pour Jésus. Chers amis, il faut y engager notre liberté, notre volonté, nos choix et toute notre vie pour mener ce combat. La joie, un choix, une grâce. Merci, il y en a deux qui suivent. Une grâce. Surtout rendre grâce à Dieu. À la veillée pascale, ce matin à 6 h, quand vous dormiez encore, enfin pas tous. Et cette nuit, partout dans le monde, dans toutes les églises, a été chanté ce chant de l'exultète où il est dit « Heureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur. Heureuse faute. » Paradoxe, antinomie. Car oui, chers amis, il nous faut mener ce combat de la foi pour être dans la joie, mais par nous-mêmes, avec nos seules forces, nous ne pouvons rien. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire de bon, de bien, de vrai. Nous avons un besoin vital de la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi tout le sens de notre existence, notre raison de vivre, notre raison d'être, ce qui doit être le moteur de notre vie quand nous nous levons le matin et quand c'est dur, quand on est fatigué, épuisé, découragé, ce moteur, c'est la mort et la résurrection de Jésus et son amour qui nous sauve. Moi, ça m'aide à me lever le matin. N'hésitez pas, vous verrez, ça marche. Et tout change. Quand nous prenons le temps de dire merci à Dieu, quoi qu'il arrive, Dieu peut se servir de tout pour notre bien, même de nos faiblesses, même de nos imperfections, de notre misère, même de nos péchés. De tout,
tout est grâce, chers amis. Si seulement, nous lui faisons confiance, nous avons foi en lui. Comme dit saint Paul, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout, chers amis. Et donc tout doit être occasion de dire merci à Dieu. Ça ouvre le cœur, ça change le regard et la joie est plus grande. Et le temps pascal commence aujourd'hui. 50 jours. 50 jours où la joie de la résurrection doit dominer notre cœur et notre vie. Prenons le temps de dire merci à Dieu plusieurs fois par jour, dans notre prière, en allant au boulot, en faisant la vaisselle, en promenant le chien, en mangeant du chocolat, en buvant un Château Pommerol 89, que sais-je encore? Bref, rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu, au Seigneur sans cesse, en toutes circonstances. Et vous savez, nos défunts, nous l'espérons et nous prions pour ça, sont en chemin ou déjà au ciel avec le Seigneur. Ils sont dans l'adoration, la béatitude, la joie sans fin, en train de louer et de remercier Dieu pour l'éternité. Et justement, pendant ce temps pascal et pendant toute sa vie, toute notre vie, la meilleure façon d'être en communion avec nos défunts qui nous ont quittés, c'est avec eux, en communion avec eux, de rendre grâce à Dieu, de louer le Seigneur pour ses bienfaits. Essayez, et vous goûterez la grande joie du cœur d'être en Dieu, en communion avec les vivants et les morts, remplis déjà de la puissance de vie et de résurrection de Jésus. Et j'assure le service après-vente. Promis. Alors, chers amis, prenons le temps du silence et de la prière pour rendre grâce à Dieu et ainsi vivre de notre baptême source de vie, de joie et de paix. Christ est ressuscité. Amen. Alléluia. Avec la Vierge Marie et toute l'Église, soyons dans la joie de la résurrection. Que votre joie soit parfaite, pleine et entière. La joie de Dieu est notre rempart et notre force. Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.